Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il va y avoir des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Ce qui est un peu normal dans un contexte de tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle, à ce stade-ci, je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant particulièrement et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui participent à votre réflexion, à votre action, etc., etc. Ça fait partie de vous. Mais c'est surtout dans un contexte de guidance ou de tirage d'avoir aller chercher, c'est plus complet, en fait, en ayant cherché l'ascendant et le signe lunaire. Mais ça nous permet surtout d'avoir de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre son de cloche, une autre approche face à ce que vous rencontrez, tout simplement. Donc, de voir les choses autrement, qui fait que soit c'est plus acceptable, on est plus capable de savoir quoi faire, donc ça amène son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est surtout dans le cas de dire quand vous prenez simplement les choses qui vous appartiennent, qui correspondent à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Si vraiment veut dire c'est ce que vous entendez ou ce qu'on vous donne comme information veut dire ne correspond pas du tout, laissez passer l'information, c'est que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, on ne peut pas faire autrement, vu qu'on s'adresse ici à un nombre X, Y, Z de personnes. D'accord? Alors voilà pour l'information de base. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges comme énergie globale, ce qui peut s'avérer soit la tendance ou même l'ambiance. On verra bien dans quel sens ça va agir. Principalement, on va travailler avec l'oracle des nombres, le tarot de l'intuition ainsi que le divine célestial tarot ou le tarot divin céleste. Traduction libre, simplement dans un premier temps. Et on va terminer la première partie avec l'oracle des chakras. On va chercher une carte simplement pour voir un peu quel outil vous pourriez utiliser dans certaines situations, par la couleur, par le nombre, par le chakra, voir un peu qu'est-ce que vous pouvez vous en servir pour en arriver, veut dire, à régler ce que vous avez à régler. En tout cas, ou du moins apaiser les choses aussi. Ça peut être dans ce sens-là, dépendamment de la signification de la carte et quel chakra, évidemment. Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, c'est toujours la même chose. On répond à 2 de vos questions. En fait, c'est votre moment qui est plus individuel que général. C'est vous qui allez poser la question. Le ou les domaines, c'est vous également qui allez les choisir. Donc c'est 2 fois. On verra bien. C'est répondu par un oui ou par un non, là, avec l'oracle du oui et du non. Alors c'est direct, c'est concis, c'est bon. Il n'y aura pas d'ambiguïté. D'accord? Dans ce sens-là. On a une réponse claire, nette et précise dans cette idée-là. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine, cher Lion, pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre patience parce que cette fois-ci, vraiment, je suis à la limite, je veux dire, du mois. Je m'en excuse humblement. Je suis dans une période de travail où je suis très occupée. J'ai peu de temps pour moi, je vous avoue. Et quand j'arrive à la maison, je veux aller me coucher. Ou en tout cas, du moins, un petit peu décompresser, on va le dire de cette façon-là. Alors ça me donne moins le temps de faire mes lectures d'avance. Chose certaine, je l'ai fait aujourd'hui avec grand plaisir. Je m'ennuyais aussi de faire les choses, je ne peux pas vous le nier. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a des choses qui sont en train en même temps de cogiter dans ma tête. Je suis en train de penser à faire étant donné que je n'ai pas de temps pour faire des lectures individuelles, les gens commencent à m'en demander pas mal et à chaque fois je leur dis: «Ben, non, j'en fais pas». J'ai pas le temps, en fait, de les faire. Alors je me suis dit que peut-être une fois par mois, j'amène le projet, j'amène l'idée. Vous me direz vos idées. C'est votre opinion, en fait. C'est pour ça que je lance l'idée ici. Dans ma réflexion, c'est que j'aimerais faire peut-être des lives. Alors, peut-être un live par mois où vous aurez la possibilité de poser certaines questions. Peut-être pour certaines réponses ou en tout cas, peu importe, selon votre besoin. Je veux dire, à ce moment-là, une fois par mois, on pourrait faire une rencontre. On décidera d'une journée en particulier ou aléatoire, peu importe. Pour voir un peu si je peux vous aider au moins de ce côté-là, si on n'y va pas tout de suite du côté personnel. Quand je serai à ma retraite, ça sera autre chose. Mais pour l'instant, je veux dire, je ne suis pas encore à ce stade-ci. À la retraite, j'en ai encore, d'après moi, pour un an ou 2 encore. Ensuite, ça sera vraiment à considérer sérieusement. Alors voilà un petit peu dans cette idée-là que je vous amène, la nouveauté pour le 2025. On verra si je suis en mesure ou non de le concrétiser. Et chose certaine, l'idée, dans ma tête à moi, se fait son bonhomme de chemin. Alors j'espère que je suis de votre côté. Comme je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voir si c'est quelque chose que vous aimeriez,
qu'on expérimente ensemble parce que j'en ai jamais fait non plus. Alors on de live, je veux dire, pas des lectures, mais des lives. Donc ce sera un petit peu peut-être ça va peut-être influencer ma façon de penser, on verra bien. N'hésitez pas à mettre vos suggestions de toute façon. Alors voilà, grosso modo, pour les projets pour 2025. Alors, si vous le voulez bien, mes chers, oui, je voulais vous remercier aussi les nouveaux abonnés, évidemment. Merci beaucoup pour toutes vos remarques. Merci, merci et merci. Bravo, bravo. J'allais dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Ceux qui se présentent comme un cheveu sur la soupe d'un moment ou par hasard, comme certains diront. Et n'hésitez pas tout le monde à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait que faire grossir la chaîne. Je peux pas vous le dire autrement. C'est la façon que fonctionne YouTube de toute façon. Alors, n'hésitez pas à donner ce coup de main-là si vous le désirez. Alors, voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir, mes chers lions, ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2024. Et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Ça pourrait être, comme je vous ai dit, soit l'ambiance ou même, je dirais même la tendance. On verra bien vers quoi ça nous amène. D'accord? Alors, c'est parti avec le tarot des anges. C'est parti. Oh, rouge, 3 de feu, cher ami. On nous parle d'abondance ici. On vous dit les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. OK, on est dans la couleur du rouge, hein? On est en action ici avec le chakra de la racine. C'est une énergie, veut dire, oui, qui nous sous-entend de l'action. Donc, il y a des choses qui bougent, on va se dire. Est-ce que ça, maintenant, ça ne veut pas dire que tout va bouger dans votre vie nécessairement? Il y a peut-être quelques éléments ou des choses à laquelle vous attendez peut-être certaines dire certaines réponses, certaines actions peut-être, ou des confirmations. Ça peut être dans ce des délais qu'on parle d'action. Mais le 3 nous parle de communication, donc j'aurais plus envie de vous dire de communication. On parle de communication, on parle de courriel, on parle de texto, on parle de coups de téléphone, bon, vous comprenez un peu l'idée avec tout ce qu'on est rendu à s'en se servir en 2024, veut dire, dans la communication, tous les moyens de communication, on va le dire de cette façon-là. C'est le feu, c'est l'action, c'est le feu, c'est le bâton. Donc déjà en partant, on parle évidemment, de vitalité, d'action, d'initiative, d'optimisme et de mouvement surtout. Si on vous fait mention qu'il pourrait avoir des certaines patience, dans le sens que on voudrait que ça aille plus vite, signe de feu, hein, lion, c'est sûr qu'on veut pas on n'a pas envie de se freiner ou de se retenir. Je trouve qu'ici, ça sera peut-être nécessaire pour certaines choses. C'est vrai qu'on là, on tombe dans les fêtes, il y a des congés, il y a toutes sortes de choses qui fait que le cours de l'existence, est pas tout à fait aussi, régulier que d'habitude. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, ici. Il va y avoir des journées de congé, il va y avoir des compagnies, des choses qui vont être fermées. Alors, c'est un peu dans l'idée que je vois un peu la patience que ça va vous donner de laisser passer les fêtes, peut-être. Ça va être dans ce sens-là. Mais chose certaine, ici, on parle d'abondance quand même, donc de facilité qui viennent à vous. Tant mieux, si c'est la tendance, ou du moins, veut dire, l'ambiance veut dire de la quinzaine. On va voir, de toute façon. On va aller voir dans votre état d'esprit. Un peu à quoi vous pensez, réfléchissez, projetez, ça peut être tout simplement, veut dire comment vous filez, ça peut être simplement comment oui, un peu comme comment vous filez aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Au niveau du 30, on parle d'expression, ça j'aime bien parce qu'on revient au 3. Je pense que la parole va être assez importante dans cette quinzaine. J'ai l'impression qu'on va soit poser beaucoup de questions ou alors négocier. Ça peut être dans ce sens-là, étant donné que c'est la parole. Ça peut être aussi, je sais pas, la parole tout partout où ce que la parole peut être utile, ça peut être, bon, verbaliser certaines attentes, ça peut être tout simplement ou simplement expliquer certaines choses, faire des conférences, des présentations, bon, dans n'importe quel sens, en fait, donc comme on peut assister à des conférences où c'est les autres qui parlent, mais bon, il y a quand même une discussion qui peut avoir des échanges, dans ce sens-là aussi. On est dans le 3, la communication, c'est la confiance en soi, c'est l'interaction avec les gens, l'expansion, l'optimisme qu'on met aussi dans cette énergie-là. Mais il y a aussi le 3 qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le charisme, veut dire, de la personne. Donc, ça se pourrait fort bien que ce que vous dégagez dans le moment pourrait vous aider justement à ce que les gens soient attirés vers vous. La façon que vous parlez, l'assurance que vous avez, peu importe, je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là que les gens sont attirés à vous ou alors ont tendance à vouloir vous écouter parce que, bon, ce que votre discours, il est, bon, il tombe à point ou alors ça correspond à ce que eux les personnes pensent, etc., etc. Et un peu dans cette idée-là que je le vois avec ce 30-là, au niveau de l'expression. Donc, vous êtes en plein dans la bonne période pour ça. Si parfois vous avez des présentations à faire ou des demandes à faire, ben, vous avez la parole facile. Parfait. Et en plus, vous avez du charisme. Alors, décidément, vous avez tous les atouts dans un premier temps. Alors, voir si ça s'étend plus loin.
avec le tarot ici. On nous parle du 3, tiens, encore une fois, et on a le 10 de bâton. Alors le 3 de coupe qui nous parle de joie, d'amitié, de communauté. On se rapproche de gens qui partagent nos idées probablement. Il y a une discussion, il y a des échanges qui sont doux, qui sont, fluides, on va le dire plutôt dans ce sens-là, la douceur. Moi, je le verrais plutôt comme une énergie, comment je peux bien vous dire ça? Hem, c'est facile, c'est comme si, veut dire, là aussi, j'entrevois un peu de charisme parce que les gens sont facilement attirés ou conscient veut dire de la sincérité de vos propos. C'est un peu dans ce sens-là que je l'entends, moi, ici. Hem, oui, ça peut peut-être que pour vous, veut dire ça semble pas si facile que ça, mais dans un premier temps, ici, moi, ce que j'aperçois, c'est que dans votre état d'esprit, ici, vous savez exactement quel mot et quelle chose dire parce qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, on est en train de réfléchir comment on va présenter les choses ou comment on voit les choses dans cette quinzaine-là. Avec ce 9 de bâton, pardon, avec ce 10 de bâton, qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle, veut dire, de laisser les choses aller, mais surtout, comme je vous dis, moi, je le vois comme le 10, c'est souvent une énergie je sais pas comment de dire le mot, c'est comme si, veut dire, on complétait la chose. Mais c'est en plus mieux que ça, c'est on remplit. C'est un peu comme si on remplissait la bouteille, de tout ce qu'on avait à mettre dedans. C'est terminé, autrement dit. Parce que le 10, c'est souvent la fin d'une étape ou la fin d'un cycle. Ça peut être ça dans votre cas ou non. C'est peut-être juste, une demande qui vient à la fin, un contrat qui vient qui était peut-être à demander à être renouvelé ou pas. C'est dans ce sens-là que je le verrais plus, moi, que ce 10 de bâton, parce qu'on est dans l'action ici. Avec les couples, ça vient un peu Heu, vous rendre plus sensible peut-être aux choses, et la façon de le dire aussi, étant donné que vous avez la parole facile, mais ce 10-là, il est positif pour vous. Il nous parle, veut dire il nous parle de liberté ici, il nous parle de choses on va pouvoir laisser aller ou alors tout simplement, hem, balancer, équilibrer. Donc c'est de l'énergie ici qui est très bonne. C'est l'action mélangée avec ce que l'on fait, hein, la sensation, mais c'est aussi la sensibilité surtout qui fait que c'est pas une action qui est brutale, une action qui est nécessaire, veut dire on bouge nos pions, c'est un peu dans cette idée-là, mais sans nécessairement veut dire, bon, taper sur les autres pour arriver à avancer plus vite. C'est un petit peu dans l'idée que là, c'est exagéré dans ce que je dis, mais veut dire, c'est plus simplement on a quand même, une perception beaucoup plus douce de l'action ici, OK? Malgré ce 10 de bâton qui nous parle d'action, encore une fois, puisque un et zéro donne un. Et le début, qui est les opportunités qu'on saisit, l'individualité aussi parfois, mais c'est l'autonomie surtout, OK? On y va par nous-mêmes, c'est un peu selon notre façon à nous, je dirais. Allons-y avec la suite. On nous parle ici de la reine de bâton ici avec, le chariot et ça va bouger dans votre tête. Vous voulez aller vite. Ça, même si on parle de patience dans la carte de la tendance, c'est pas tout à fait votre idée, j'ai l'impression. J'ai l'impression que justement vous voulez dans votre tête, vous voulez que les choses commencent à décoller maintenant ou le plus rapidement possible pour justement éviter toutes sortes de retards avec tout ce qui s'en vient avec les fêtes, comme je vous disais, où il pouvait y avoir des journées de congé, où il y a des compagnies qui sont fermées, des institutions, et cetera, qui pourraient retarder l'action, on va le dire de cette façon-là, les autorisations, et cetera. On a la reine de bâton ici qui, elle, nous parle de pouvoir, de créativité, mais aussi de détermination, mais avec douceur. Ici, on est dans l'énergie yin, donc une énergie beaucoup plus réconfortante, beaucoup plus compréhensive dans ce sens-là que je vous l'amène, cette reine-là. On comprend très bien les choses, mais le chariot ici vient me dire: «Un instant, là, j'ai besoin de bouger». Le chariot est souvent représenté, ici on pas nécessairement de cette façon-là ici, souvent représenté par un cheval blanc, un cheval noir, qui nous parle d'une direction que l'on choisit. C'est vous qui tenez les rênes. C'est souvent représenté par une personne en arrière qui est avec une armure souvent, avec des ailes et ou une auréole aussi. Donc on a une protection, on est guidé dans la façon qu'on va faire, mais c'est surtout prendre conscience que c'est nous qui prenons les rênes de la situation. Donc, on choisit pour nous. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois et on n'est pas nécessairement ce que je veux dire qu'on choisit par nous, c'est qu'on n'est pas influencé par les autres. On sait exactement quoi faire du moment, veut dire qu'on donne le go, qu'on donne on a choisi la direction, donc les rênes ici peuvent claquer ici pour donner le signal d'avancer. Mais ça va vite avec le chariot.
Le chariot veut dire il va à la vitesse. C'est pas une énergie ici où est-ce on est en mesure nécessairement de prendre son temps ici. C'est de tenir comme je pourrais dire presque dire, prendre contrôle de la situation quand je vous dis de tenir les rênes ici. Ça peut être des déplacements aussi qu'on a à faire. On sait très bien qu'on aura peut-être à se déplacer, pour aller rencontrer peut-être certaines personnes. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Ça peut être aussi, bon, la détermination quand même, parce que quand on prend les rênes, c'est ça, on est déterminé à avancer, à aller dans la direction qu'on a choisie, mais dans aussi le plus tôt possible, parce que le chariot implique peut dire que ça à 2 chevaux, ça roule vite, hein, beaucoup plus qu'à un cheval. Donc c'est un peu dans cette idée-là, que veut dire que la vitesse ici semble être une notion. Est-ce que c'est vous qui allez vite ou c'est les événements qui se multiplient? Possible aussi, OK, mais vous surfez quand même bien avec ça, étant donné que c'est vous qui tenez les rênes. On a un 6 d'épée ici, avec, le 8 de bâton. Pardon, la vitesse encore une fois. Le 6 d'épée qui lui nous parle de mouvement. Ça, on peut pas passer à côté avec ce avec ce mais c'est un mouvement qui est, j'aurais envie de dire calculé. Un mouvement qui est parce on est dans les épées, dans le mental, dans la logique, le côté plus rationnel des choses. C'est vraiment, on veut dire ici, on fait les choses consciemment, intelligemment. Consciemment, surtout, le mot me revient, je m'excuse. Hem, c'est logique. C'est comme si 1 + 1 = 2, donc c'est normal qu'on s'en aille, qu'on fasse tel geste, telle action ou qu'on sollicite certaines choses. C'est dans cette idée-là que je vous amène, quoiqu'il n'y a pas nécessairement, oui, quand même avec l'épée, il y a aussi la communication. C'est qu'on est très clair dans la façon c'est très clair dans notre tête, mais dans la façon qu'on l'exprime aussi, ce que l'on veut, les demandes que l'on a à faire ou ce qu'on peut avoir ou j'allais dire exhiber, mais c'est un peu exagéré. Quoique peut-être dans certaines situations, ça peut être dans ce sens-là, ou si on est en situation de pouvoir, qu'on peut exiger certaines choses effectivement ou demander, ça peut là, on peut parler sur un contrat, par exemple, des certaines clauses qu'on veut faire rajouter, des choses comme ça. Ça peut être une entente aussi qu'on peut rajouter des clauses. On a ici le 8 de bâton qui lui nous sous-entend la vitesse, l'action, mais aussi l'excitation. Ça comme vous sentez que vous commencez à toucher au but, là. Et c'est ça qu'il va falloir d'un autre côté, c'est ce qu'il faut. Agir, en fait, c'est pas tellement agir vite comme saisir l'opportunité quand ça arrive et non pas c'est pas nécessairement de provoquer les événements non plus. Mais de toute façon, vous avez j'ai pas l'impression que vous allez avoir le temps de provoquer les événements. Je pense que les événements vont venir assez vite dans votre vie. Il va falloir que vous bougiez rapidement. Ici, mais c'est heureusement parce qu'elle vient après, parce qu'ici, vous avez pris les rênes. Donc, vous savez où est-ce que vous voulez aller, où voulez-vous rendre et comment voulez-vous rendre. Donc, ce 8-là vient juste parce que l'excitation, signifie qu'il y a de l'adrénaline. On est content et on est heureux, veut dire, on n'a pas peur. C'est pas nécessairement là. Surtout avec ce 6 d'épée qui, lui, nous parle qui nous parle, veut dire, de mouvement lui aussi, de support, mais les changements ou du moins la façon qu'on considère les situations. Donc, on est bien dans notre peau dans ce moment-là. On a un côté, comme je vous dis, très logique qui fait que on n'est pas dans les émotions qui pourraient nous déstabiliser. Au contraire, on est très conscient de ce qui se passe. Mais comme je vous dis, c'est qu'il va falloir saisir. Vous n'aurez pas nécessairement le temps de réfléchir à tout ce qui vient à vous, parce que tout va bouger en même temps. Donc, c'est bien que ce soit un épée qui soit là et non pas une coupe, parce que justement, ça va dans le sens que vous avez démarré la situation ici avec le chariot. OK? Donc, c'est une belle continuité, j'ai envie de vous dire, du chariot ici. D'avoir, on va dire, ce 8 de bâton qui, lui, nous parle de vitesse, de vélocité, il faut que ça arrive, mais ça arrive vite. Donc, il va falloir être prêt à prendre qu'est-ce qu'on nous propose. D'accord? Ou de voir même ce que si on ne vous propose pas, de voir si de vous, peut-être de vous proposer. OK? Il va falloir bouger vite. Ça, cette action-là. On va aller voir justement dans la préparation de l'action, un peu comment vous allez réagir, quelles décisions vous allez prendre, quels mouvements vous pourriez initier aussi dans cette quinzaine-là. On a ici le quoi? On a la ténacité, cher ami. Il va falloir tenir son bout avec ce 39, 3 et 9, 12, 3. On est toujours dans la communication, convaincre les gens peut-être parfois. Le 3 qui nous parle de communication, encore une fois, d'expansion, on va dire de charisme, et cetera, générosité. On n'est pas égoïste. 9 le 9 qui nous parle de quelque chose qu'on aura probablement à terminer. Mais ce que j'aime du 9 aussi, c'est qu'on parle de compassion, de générosité, de bonté. On a une conscience spirituelle ici, on a une empathie humanitaire. Donc, on est quand même attentif aux besoins des autres. Donc, on n'est pas ici dans un désir égoïste de gagner à tout prix.
C'est une énergie, veut dire, moi je dirais de 3 que parce que 9 et 3 et 9 donne 12 qui revient à 3. On est encore, on va dire, dans la même énergie de communication. Donc, on est capable de verbaliser exactement les choses à quoi on s'attend, peut-être, ça peut être dans ce sens-là. Mais c'est surtout d'être tenace dans la façon de soit de demander ou de faire les choses ou j'aurais envie de dire, l'expression qui m'est venue, c'est tenir son bout. C'est-à-dire de ce que l'on veut ici. C'est d'où je vois la ténacité, mais c'est encore au niveau de la parole, dont les arguments peut-être qu'on va donner. Alors, je vais voir un peu s'il y a beaucoup de, tant mieux s'il y a beaucoup d'épées qui pourraient vous donner un verbe plus, non pas émotif, on n'essaye pas, veut dire, de déstabiliser les gens, mais de leur montrer le côté pratique, le côté pratico-pratique, j'ai presque envie de dire, logique de l'action qu'on a à entreprendre et où est-ce qu'on veut en venir, nous, dans nos projets. OK? On a ici le 5, le pape. Waouh, OK, on a quand même une belle philosophie de vie. Et on a le magicien. Vous êtes vraiment bien équipé, cher Lion. Franchement, vous partez pas les mains vides, ça c'est sûr et certain. On a le pape ici, deux cartes majeures, on va dire deux lames majeures ici, une à côté de l'autre. Donc, c'est amplifié, je dirais, par le mouvement, par l'action, ça peut, par l'effet que ça peut donner, ici avec le pape. Qui encore là, vous revient encore, on parle d'institutions surtout, hein, ça peut être les banques, ça peut être, dans ce sens-là, ça peut être des prêteurs, on va dire, dans ce sens-là aussi, l'aide que ça peut être. C'est les traditions, on fait les choses, on va dire, dans un certain décorum, j'ai presque envie de dire, dans cette façon-là. On est quand même dans le 5, c'est un carrefour. C'est les côtés plus spirituels, plus leadership de la chose. Je pense qu'on vient peut-être innover quelque chose, où on montre que l'innovation ou le changement pourrait être bénéfique pour ce que vous demandez. C'est peut-être un appui, c'est peut-être, veut dire, un prêt, c'est peut-être juste une association temporaire, une alliance, ça peut être dans ce sens-là. Parce que le magicien ici qui vient vous dire, lui, que il est sur le bateleur, en fait, c'est tous les outils, vous les avez. Donc, il y a des choses qui se manifestent ici. Il y a comment je peux bien vous dire ça? Vous vous sentez guidé, veut dire face à ce qui se passe dans votre vie dans cette quinzaine-là. Quand vous serez prêt, veut dire à passer à l'action, on est dans la préparation de l'action ici. Il y a des choses qui sont évidentes. Et je pense que c'est là-dessus que vous mettez vous mettez l'accent, j'ai presque envie de dire. Mais ici, c'est surtout vous êtes très polyvalent. Parce qu'avec les outils que vous avez ici, c'est que peu importe les arguments qu'on peut vous donner, vous avez matière, on va dire, à prouver que c'est pas nécessairement dans le sens que, puis on va même, veut dire, très spirituellement, on a une façon douce de faire les choses aussi avec le pape. Donc, c'est pas, on n'est pas dans l'agressivité. Je pense on monte une certaine, on est sûr de nous, ça c'est sûr et certain avec ce magicien-là. Il y a peut-être des cartes que vous cachez dans votre manche, bien possible aussi. Vous dévoilez pas nécessairement tout votre jeu. Puis c'est pas dans l'idée de cacher les choses, mais veut dire c'est bon, c'est peut-être, c'est ça qui va faire la surprise, quand ce sera à l'exécution probablement. On Ça peut être dans ce sens-là aussi, puis c'est pas malin, là, je vois pas quelque chose de négatif avec ce que je viens de dire. Au contraire, c'est comme si veut dire on se connaît bien. C'est pas dans cette idée-là que je vous l'amène, dans le sens que on sait ce qu'on est capable de faire et ça va bien avec la ténacité. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression on va avec oui, on veut montrer qu'on est déterminé, mais pas trop pour faire peur. Donc mais sauf que vous savez que vous pouvez aller bien plus loin que ce que vous avez ici, dans un premier temps, vous proposez. N'oubliez pas qu'on parle d'un lion ici, OK? Donc on est dans une énergie, veut dire de feu, là. C'est le soleil qui est la clarté, veut dire, c'est pas quelque chose qu'on va cacher nécessairement dans le sens pour nuire. Ça nous appartient, ça veut dire, c'est la carte qu'on a dans notre manche ici. C'est peut-être une plus grande ténacité, une idée, veut dire, qui pourrait s'additionner, une façon de faire, et cetera, dans ce sens-là. OK? Carte centrale de votre jeu qui influence toutes les autres cartes. On va voir ce que ça vous donne. On nous parle ici du valet de Pentacle, ou du moins le page de Pentacle. Ici, on va aller chercher l'information qu'on a besoin. Ah, mais c'est parfait, cette carte-là. On est avec quoi d'ailleurs? Avec l'ermite? OK, on prend le temps en plus. Waouh! OK. On a le valet, ou du moins on pourra dire le page ici pour certains. Le page de Pentacle ici, qui nous parle d'étudier, qui nous parle de détermination encore, mais surtout de nouvelles opportunités ici avec donc on a votre ouverture d'esprit ici, de la façon que vous proposez les choses, ça peut vous amener à justement aller chercher approfondir les choses, aller chercher l'information, expérimenter des choses, ce que vous avez besoin dans l'action que vous voulez entreprendre de toute façon. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce valet-là ou ce page, je veux dire, de Pentacle. Donc on est dans une énergie ici où est-ce qu'on est conscient que si on a
j'allais dire des manques, mais c'est pas nécessairement des manques, c'est peut-être, heu, on peut pas être bon dans tout, hein, on peut pas, donc ici, vous allez chercher, vous allez pallier à ce qui vous manque selon vous. Ou être plus complet, plus au taquet, plus être sûr de vous, plus être sûr que vous êtes capable, vous comprenez tous les tenants et les aboutissements de l'histoire là-dedans. C'est ça qu'on va chercher, cette assurance-là, en justement, heu, ça peut être un mentor aussi, remarquez, mais ça peut être surtout comme je vous dis, peu importe la façon que ça se passe, ça peut être une conférence, ça peut être des cours, du soir, peu importe des informations que vous pourriez expérimenter, un stage, ça peut être dans cette idée-là aussi, dans l'idée d'expérimenter, mais on va chercher des outils ici pour, Hem, être encore plus performant, être encore plus au courant d'être, je veux dire vraiment être, vraiment au j'allais dire au taquet, mais c'est plus la sensation, mais c'est vraiment à la fine pointe de l'information. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. OK? On a ici, l'ermite qui nous parle lui de retrait, j'ai presque envie de dire, mais le retrait, moi je le vois, je l'associe bien avec le page qui nous parle d'être étudiant. Je pense qu'on prend une c'est pas nécessairement une pause, c'est qu'on prend le temps avant de se lancer dans l'action. Il y a un moment de réflexion, puis si on a une réflexion ou un doute, on va chercher pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait faire, veut dire, pour justement, pallier à ce doute ou cette dé c'est pour nous, c'est pas tout à fait clair, c'est bien, ça se complète, en fait, les 2. C'est que vous prenez le temps d'aller chercher ce que vous avez besoin pour vous aider. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est simplement dit, mais c'est avec tout ce que ça peut amener, mais ça reste que c'est pour moi, c'est la sensation que j'ai avec ces termes-là. C'est pas quelque chose nécessairement que vous allez vous isoler, mais vous prenez le temps. C'est surtout ça que je vois comme l'ermite, l'effet qu'elle a avec ce page, de Pentax, parce que le page, c'est l'action, l'ancrage, je veux dire, c'est ce qu'on veut bouger, c'est ce qu'on veut mettre dans la matière. Donc, c'est un peu la réflexion qu'on se fait avant pour être sûr que c'est la bonne chose que l'on veut, puis comment on va la faire, et cetera. Ça ne durera pas vitam aeternam, c'est pas une retraite que j'entrevois. C'est vraiment prendre le temps de réfléchir avant, tout simplement. OK? C'est pas nécessairement facile parce que c'est par signe de feu, instinctivement, on a tendance à avancer et de réfléchir après. Ici, c'est le contraire. Ici, on vous demande justement d'être sûr, veut dire que ce que vous avez réfléchi, veut dire ça on vous demande d'avoir, autrement dit, un bon discernement, un bon jugement. Ça va aller dans ce sens-là. OK? On va voir de toute façon pourquoi. On a on a ici le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Alors c'est on s'en sort pas. Je pense que cette façon-là vous amène plein d'outils, plein de façons justement de combler, veut dire ce que vous avez besoin. C'est merveilleux parce que ça vous donne une sûreté de vous-même. Vous avez une sûreté de décision. Veut dire ici, on n'est pas du tout dans la j'allais dire dans le dans le vague, on n'est pas dans le flou. Au contraire, c'est très clair. Très, très, très clair. Avec ce BAT-là, qui est c'est la carte numéro 1 d'ailleurs, qui est l'action, c'est la manifestation. Donc, c'est vraiment ce qu'on dégage, puis qu'est-ce qu'on fait. On va dire autrement dit, ici, veut dire la main droite parle à la main gauche. Veut dire, donc, on s'entend, veut dire, dans une façon de faire des choses. Veut dire, on n'est pas dans la dualité, on n'est pas un jour c'est ça, demain ce sera autre chose, pas du tout. On est constant. La ténacité fait qu'il y a une constance, je veux dire, dans le discours, une constance dans les gestes, dans l'action. OK? Avec ce set de bâtons qui, lui, nous parle justement de courage, de se protéger, mais surtout de faire les choses à notre façon. C'est ici, on s'invente pas une personnalité, on s'invente pas, veut dire, une façon de faire. On le fait comme on est, nous. Nous, chers lions, veut dire, on le fait à notre façon. Ça fait partie de nous, ça fait passer, et ça passe bien parce que vous avez l'emphase pour le faire de toute façon en ayant cette énergie-là de lion. C'est parfait, moi je pense. C'est surtout en sachant que vous avez tous les outils pour. Je vois pas pourquoi vous aurez à jouer le modeste ou la modeste. Ici, là, on n'est pas dans la modestie. Ça veut pas dire bon, de se péter la tête non plus à tout le monde. Mais c'est vraiment, vous dire, vous êtes conscient de vos capacités. Donc, on a une sûreté de soi, et c'est ce qu'on dégage. Une confiance en soi, c'est aussi ce qu'on dégage. Donc les gens sont, je dirais, j'aurais tendance à croire un peu impressionnés, à plus ou moins bon, vous comprenez un peu l'idée, et c'est bien. Pour vous, c'est parfait parce que ça fait partie de votre personnalité. Vous aimez être bien informé, bien au courant de tout ce qui se passe pour être en mesure de répondre à la demande
rapidement, hein. Le feu, veut dire, c'est pas dans 3 ans, là, OK? C'est une belle énergie, veut dire, d'action qui pourrait à tout moment, veut dire, vous servir, justement, cette réflexion-là. D'accord? Maintenant, justement, cette action-là, comment on va la manifester? Comment on va l'amener, veut dire, dans la matière ici? On a la communication 3, c'est très, très important dans c'est regardez tous les 3 qui sont. C'est vraiment le 3 semble avoir une grande importance dans cette quinzaine. La communication, l'expansion, ce qu'on veut amener plus loin, ce qu'on veut faire grandir, grossir, aller chercher toutes les opportunités possibles, mais il y a de l'optimisme dans la façon que vous le faites. Le charisme aussi, c'est facilité parce que ce que vous dégagez fait qu'on les gens vous font confiance. Donc c'est mérité, là, c'est pas quelque chose, veut dire que vous essayez de manipuler aucunement et vous avez le mot juste. Peu importe avec qui vous parlez, avec quel groupe ou quelle personne ou quel individu vous allez parler, les gens se sentent en confiance, se sentent, Heu, en confiance, je ne peux pas dire autrement, on est bien, on sait de quoi vous parlez, on sent que vous connaissez bien votre sujet, donc on n'est pas ici dans c'est pas, entre ce que je dis et ce que je fais, il y a 2 choses, non, on n'est pas du tout contraire, on est dans l'affirmation de soi ici, donc c'est parfait, veut dire ce qu'on dégage, veut dire c'est ce qu'on est, un peu dans l'idée, hein, on va dire. Qu'est-ce que le tarot nous dit face à cette communication-là? On a le valet ou le page d'épée. On a la tempérance, on va faire des choses, comme il faut. Ici, on n'est pas dans la précipitation, j'ai envie de vous dire, avec ce page, je veux dire, d'épée, qui lui nous parle en général de curiosité, mais encore là, d'études et de messages. Donc on a ici on rechigne pas, veut dire, à valider les informations qu'on a. On prend le temps. On a cette qualité-là de dire, «Je reçois de l'information, mais je valide. Je vais chercher voir si c'est vraiment ce qu'on me dit, de un. Pour être sûr que si je reproduis l'expression ou je reproduis l'information, on va dire il y a pas quelqu'un qui va me dire: «Mais voyons, tu es dans le champ». Alors c'était parce que c'est une variante, mais c'est pas nécessairement le tout. Alors c'est un peu dans ce sens-là que je sens on prend les choses au sérieux, assez pour aller valider les informations qu'on a ou on va recevoir. Pour être sûr, veut dire qu'on reste sur le bon chemin, qu'on reste constant, veut dire dans ce que l'on affirme, en fait. D'accord? On est sérieux là, on n'est pas en train de s'amuser, veut dire à mystifier les gens ou quoi que ce soit, aucunement. On a la tempérance qui vient nous parler d'équilibre, qui vient nous parler aussi de patience un peu. C'est pas c'est, i le on a souvent une mauvaise connotation avec la tempérance parce qu'on a l'impression qu'on est freiné, mais c'est pas du tout. C'est ralentir un peu le pas ou alors même, je vous dirais, moi, ma perception, c'est d'avoir un rythme de croisière. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, la tempérance. On bouge, mais on bouge pas n'importe où, n'importe comment, puis n'importe quand. On suit un certain rythme parce que ça nous permet d'observer les choses et de s'ajuster au fur et à mesure que ça arrive. Donc, s'il y a quelque chose à s'ajuster, on ajuste. S'il y a rien à ajuster, on continue notre bonhomme de chemin, mais on est toujours sur le même rythme. Il y a pas de je cours un petit peu parce que j'ai rien à surveiller. Oups, je freine parce que là, ouais, il y a des choses qu'il faut que je réfléchisse. Comprenez-vous? On est vraiment sur une tendance ici. OK? Elle est réfléchie, je dirais, cette tempérance dans l'action ici. Ensuite, on a l'as, mais il est là, l'as de coupe et on a aussi le 3 de bâton ici. Alors cette as de coupe-là, l'as généralement, c'est le début évidemment, c'est les opportunités qu'on peut rencontrer, mais c'est aussi l'as indique que vous êtes à un cheveu de l'action. C'est la carte qui vient nous dire que bon, là, on a tout ce qu'on a besoin, on a réfléchi à tout, on est prêt à passer à l'action. C'est ce que cette carte-là, l'as, vient nous annoncer. Vous êtes à un cheveu de mettre le pied en avant pour bouger. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène ici cette carte de coupe. L'as de coupe, c'est la joie, c'est la créativité, c'est avoir l'enthousiasme de la nouveauté. Veut dire, on est dans une énergie ici, positive, joyeuse, légère. On est content. On est heureux, veut dire, de où est-ce qu'on en est ici. Les choses semblent, veut dire, aller dans le sens que vous aimeriez. C'est pas trop difficile. Oui, c'est faut être constant. On s'aperçoit, c'est peut-être ce côté-là pas qui vous embête, mais à laquelle, veut dire, vous mettez plus d'attention parce que si vous écoutez votre instinct, il va vous dire ça irait beaucoup plus vite qu'on y va dans le sens-là, mais vous ne ressentez pas nécessairement l'envie d'aller trop vite non plus. Donc, c'est que la tempérance vienne ici, c'est parfait. Ça vous permet de pas vous brûler non plus. J'ai presque envie de dire dans cette façon-là, en prenant les choses comme elles viennent.
De toute façon, c'est assez soutenu pour pas avoir de problème parce qu'on n'oublie pas, veut dire le 7 de bâton comme le 8 de bâton qui nous parlait que les choses allaient vite dans votre tête. Donc c'est reproduire peut-être ce qu'on a réfléchi, mais sans nécessairement veut dire aller à la vitesse de notre pensée. Donc mais on fait les choses comme elles doivent être faites, dans un rythme soutenu. On a ici le 3 de bâton qui nous indique justement qu'on parle de grandeur, de grossir, de créativité, mais aussi comment je veux dire? On met les choses selon notre, personnalité. Comment je peux bien dire? Hem, c'est un peu de nous qu'on amène ici. C'est vraiment, comment je peux bien vous dire l'expression que j'avais envie de j'ai perdu le fil, je m'excuse. C'est vraiment de toute façon, on est d'accord dans le 3, hein, on est d'accord dans la communication, on peut pas passer à côté. Mais c'est justement, c'est pas l'autosatisfaction, c'est expression, j'ai presque envie de dire, la façon que l'on fait. C'est selon, ce que nous, on veut amener les choses. Je veux dire, on veut faire les choses comme nous, on pense, comment on les a réfléchies, comment on les a planifiées, etc., etc. Donc, et c'est ce qu'on démontre. C'est ce qu'on met en application puisqu'on est dans l'action ici. Alors, c'est quelque chose pour vous dans laquelle vous êtes à l'aise. On n'est pas du tout dans une situation ici où est-ce qu'on se cherche aucunement. Au contraire, on l'avait dit, on était très sûrs de nous. Les gens, veut dire, comprenaient, veut dire, ils voyaient que vous maîtrisiez, veut dire, le sujet ou l'action ou quoi que ce soit. Donc, veut dire, et ça continue ici. D'accord? Mais on le fait, comme je vous dis, à notre façon. C'est pas, ça sera peut-être original. On l'a vu au tout début avec le chariot et tout ça, mais avec l'ermite à laquelle on a réfléchi. Mais veut dire, c'est bien. Ça vous correspond, vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas, veut dire, dans le doute non plus, on le sait. Vous avez beaucoup de confiance en vous. Donc, on va demander de plus. On va continuer, cher ami. On nous parle, tiens, donc, la tempérance qui nous revient avec l'impératrice. Alors, la tempérance, ben, je reviens à la même chose que ce qu'elle a dit ici. On fait les choses à la vitesse qu'il faudrait que ce soit. Hein. On prend le temps d'eux. C'est un peu ce que la tempérance ici vient nous souligner encore une fois. Euh, J'aurais presque envie de dire quand ça nous parle de patience, oui, mais surtout d'équilibre, donc d'accepter que les choses soient de cette façon-là aussi. C'est les résolutions qu'on prend. Un peu comme un peu comme la ténacité, l'expression et la communication tout ensemble. On fait les choses comme elles doivent être faites, sans tourner les coins ronds. C'est la modération aussi, donc on revient vraiment à maintenir notre côté, pardon, même si on est en confiance, c'est maintenir le rythme de croisière. L'impératrice, de toute façon, a besoin de cogiter encore une fois. L'impératrice, la personne va dire qui est tout souvent représentée enceinte, donc va dire être en train de cogiter, être en train de peaufiner, va dire certains projets. Hem, c'est très, très féminin comme énergie. Comment je peux vous dire ça? C'est la fertilité, hein, on va dire donc la créativité. On est en train c'est l'expression, le plaisir qu'on a à faire les choses aussi. J'ai presque envie de dire, avec parce que ça me vient à ce moment-ci, c'est comme si, veut dire, on était attentif aux détails et pour une fois, ça nous ennuie pas. Et c'est là, veut dire, la tempérance, je pense qu'elle vient vous aider. C'est que vous prenez justement le temps de lire les petites lignes en bas du contrat, en bas du papier. C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais vous amener la tempérance avec cette impératrice. Parce que l'impératrice, je veux dire, elle est vraiment représentée, comme je vous dis, enceinte, en train de mettre ses mains sur sa bédaine, elle est en train de, comme je vous dis, de voir un peu comment elle pourrait amener les choses, comment elle pourrait changer les choses, comment elle pourrait imaginer son futur, etc., etc. Donc, on est vraiment concentré veut dire sur la gestation, c'est le mot que je cherchais depuis tantôt. On est en train encore de faire maturer les choses. C'est donc la tempérance, elle est parfaite, elle veut dire à l'endroit où elle est ici. Ça vous amène justement le temps de voir les choses comme elles sont, sans précipitation, sans urgence, etc., etc. Donc on est dans un bel état d'esprit ici pour, amener encore là le projet à maturité. D'accord? Wow! C'est tout un beau jeu, mais il y a des périodes où ça va aller vite. Autant l'action, on prend le temps, autant le temps qu'on a préparé les choses, je veux dire, même dans notre état d'esprit, veut dire, on est vraiment plus actif, je dirais. OK? C'est une belle. Je m'excuse, mon chien vient de me donner un petit coup de coude, petit coup de nez. De l'autre côté, bébé. De l'autre côté. Ici. Tu montres ta face. On va aller voir si vous le voulez bien, l'outil qui pourra vous être utile dans cette période-là, justement, dans les moments où vous en aurez besoin. Ce sera à vous de décider où, quand, comment. Ici, tout simplement, on a ici, waouh, l'amour propre, hein?
L'énergie du 21, l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté. Je pense que on s'aime dans cette, c'est drôle de dire ça, mais je pense qu'on s'aime dans cette période. On aime la façon que l'on réagit aux événements, qu'on pense que tout et tout. Je pense que c'est vraiment une belle confiance en soi qu'on a ici, surtout avec ce jaune qui représente le chakra, du plexus solaire. Donc on est dans une énergie de «je suis». On se prend pour ce qu'on est. C'est aussi en passant, le chakra du soleil, associé au soleil, pardon, c'est l'élément feu qui est la maison, on va dire, du lion. Alors c'est vous ça. C'est le bonheur, c'est l'abondance qui vient à vous, la bonne humeur, on va dire, la confiance en soi, ça augmente le courage. Je veux dire, on est vraiment dans une énergie ici très positive. Donc, qu'il y a des moments où vous avez un soupçon d'hésitation, ce qui me surprendrait, mais travailler sur le jaune ici, travailler sur la couleur du soleil, je pense que c'est ce qui va réanimer ou rallumer la flamme si parfois vous avez des baisses d'énergie, quoi qu'on n'en voit pas ici. Vous êtes vraiment toujours dans l'action. Mais comme je vous dis, on module l'action aussi. On n'est pas à courir à fond de train ici, nécessairement. On prend les choses, je veux dire, comme elle vient 2 fois la tempérance, on n'est pas en train de courir, un marathon ici, OK? On fait les choses dans l'ordre que ça devrait être, OK? Wow, quel beau jeu, cher Lyon. Wow! C'est vraiment, ouais, c'est too much. J'ai pas envie de dire. N'oubliez pas le 3 de feu qui nous parlait d'abondance, donc les choses sont beaucoup plus faciles pour vous dans cette période. Des choses qui semblent très bien aller, on l'a vu. On vous dit de faire cependant preuve de patience, on l'a vu avec les 2 tempérances. On vous dit élaborer des projets à long terme, je pense que vous êtes déjà dans cette énergie-là, déjà en partant dans votre tête. C'est ouais, tout semble rouler. Tant mieux, pourquoi pas, hein? Je veux dire, profitez de ce moment-là. Vous savez que la vie, c'est une question de cycle. Donc, on va dire, si vous êtes dans ce cycle-là, ben, allez-y à fond, hein, on va le dire. On n'a pas, avec beaucoup de tempérance, j'ai presque envie de dire. Mais n'empêche, je veux dire, on a des facilités dans cette période-là et tant mieux. Vous le méritez sûrement. Alors, c'est à profiter tout simplement. Je vous dis qu'est-ce qui vient aider aussi, c'est la confiance en soi, l'assurance que vous avez. Vous doutez pas de vos compétences ni de votre expérience ici. Donc, au contraire, vous êtes même prêt, veut dire, à aller chercher encore plus d'expérience, encore plus d'expérimenter encore plus de choses. Vous n'êtes pas à vous sentir supérieur aux autres, au contraire. Plus que vous dire, dès que vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait peut-être à jour, c'est tout de suite, on va chercher l'information, on va dire, et on valide pour être sûr, veut dire qu'on est capable de répondre à peut-être toute interrogation ou toute question ou demande, veut dire qu'on le fait. OK? Ça félicite, vous avez le verbe facile aussi durant cette quinzaine, ça aussi, ça vous fait comprendre très clairement aussi, donc c'est beaucoup aussi dans la communication. N'oubliez pas que dans cette période-ci, jusqu'à presque fin décembre, Mercure est en rétrograde, donc c'est peut-être un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Mais pour vous, c'est tellement, je dirais, reporté plusieurs fois, ce 3 là, la communication. Mais j'ai l'impression que ça sera pas une ça aura pas un grand impact, dans votre façon de verbaliser les choses ou tout ce qui pourrait être communication. Je vous dis pas qu'il peut pas avoir des retards ou des erreurs, mais c'est ça pas peut-être moins vous serez peut-être moins touché que d'autres personnes, par exemple. OK? On va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Là, c'est votre moment à vous où vous pouvez avoir justement, en tant qu'individu, des réponses à vos questions. Alors, je vous ai mis un quartz rose et une labradorite, tout simplement pour vous différencier les 2 réponses. C'est vous qui décidez quel domaine, le même, un autre, c'est vous qui décidez. Vous avez pleinement le contrôle de ces 2 questions-là. On le fait avec une réponse de oui ou non, avec le règle du oui ou du non. Donc, pas d'ambiguïté, mais par contre, il faut poser des questions très directes. Il ne faudrait pas que la question soit peut-être. On s'entend? C'est par un oui ou c'est par un non. Alors voilà un peu le guide. Si vous avez besoin de temps pour la réflexion, pour l'énumération, peu importe, pour les raisons qui vous appartiennent, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Oups.
J'en avais un qui était assis trop proche de ma chaise. Alors, mes chers lions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que que vous devriez attendre un petit peu, voir un peu les choses qui fonctionnent peut-être un peu moins. Euh, Pourquoi ça lève pas? Parce qu'ici, on vous montre un pain. Euh, c'est comme si le pain est plat, oui, d'avoir monté. Mais je pense que c'est un un manque d'information ici. Vous n'avez pas l'ensemble le global de la situation par rapport à votre question. Il vous manque probablement des éléments, c'est ce que j'essaie de vous dire. OK? Le pourquoi du non. Maintenant, le labradorite, réponse à votre question. On vous dit oui pour cela. Bon, tant mieux. On parle de ce que votre cœur désire. On parle de floraison, on parle d'y aller fort dans votre passion, ce que vous voulez. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte ici. Euh, mais c'est un oui. C'est ça qu'il faut garder comme énergie. N'oubliez pas que il va peut-être avoir, parce que là, on parle de floraison ici, donc quelque chose qui ça va déboucher. Euh, c'est sûr que je connais pas vos questions, c'est un peu pour moi difficile de vous dire un peu plus, mais la sensation que j'ai, surtout par la réponse, pour peut-être avoir ce sera peut-être pas pour tout le monde nécessairement, j'en doute pas, même si ce sera pas tout pour tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait maturer, j'ai presque envie de dire. J'ai presque envie de voir l'impératrice ici. OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais premièrement, vous remercier de m'avoir accueilli chez vous encore une fois. Merci. Très, très agréable, très, très gentil de votre part. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de bonheur, de rire. Amusez-vous dans cette période-là parce que oui, vous travaillez fort, oui, ça va vite dans certains moments de votre vie, de cette quinzaine-là, mais veut dire, il y a moyen de rire aussi à travers tout ça, d'avoir du plaisir, de prendre le temps de le vivre, cette expérience-là, parce qu'elle est belle, cette expérience-là. Donc, je pense que ça pourrait être intense pour certains. Alors, profitez. Profitez de ce moment. Il y a de l'excitation, donc vous baignez bien dans des énergies qui vous appartiennent. C'est pas quelque chose qui, pour vous, veut dire vous met mal à l'aise ou qui pourrait vous faire douter quoi que ce soit. Donc, c'est parfait. C'est dans vos cordes, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. Alors, faites attention à vous. Ça aussi, c'est très important. Et puis, écoutez, nous, on se revoit d'ici 15 jours comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.